Va dans le monde entier avec ce immense papier, avec un sac de voyage usé, rempli de courants d'air. Où vas-tu, solitaire et fragile? Que cherches-tu sur l'un de nous? Je cherche ce qui n'a pas un truc dans vos illusions, un truc sans rime ni raison. Tout est mieux ailleurs, et quand je suis dans l'ailleurs, il fait la même heure. Tout est possible ailleurs. J'ai mes copains du bout du monde, j'ai mes amants du bout du monde. Moi, pendant que nombreux sont en train de quitter la terre africaine, sont en train de planifier comment l'abandonner, sont en train de prendre le risque de mourir dans le désert, dans des forêts, dans la Méditerranée et autres. Les oiseaux, eux, sont en train de s'appeler. Ils se disent, le climat qui vient là est chaotique. Le climat qui vient là apporte la maladie. Le climat qui vient là est invivable. Ce n'est pas un climat normalement qui donne la vie, qui est destiné à l'humain. Rentrons en Afrique, là où il y a la vie. pour arriver à Pampa, il faut l'être. Ils avaient décidé de retrouver leur pays à pied, à pied. Ngonga ye petit, tango ye koki, mokolo ya mobembo ekomi, nakeyi lelomboka mopaya, lufanto nanga atikali shepino, nake nakozonga, atana way nakozonga, bakokundanga bemini ya baboti banga, nake. Les oiseaux s'entrapellent et ils se rassemblent et ils prennent leur vol pour l'Afrique. La Bible dit, la nature elle-même ne vous éduque-t-elle pas? Là où nous étions pendant la conférence des Bénis de Mfumu Congo, pendant cette rencontre-là, nous avions longtemps été emmerdés par le bruit des oiseaux. Ces échos qui m'étouffaient de tout temps, le matin, le soir. Je demande aux frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Finalement, la sœur Rama m'explique que le climat est en train de tourner en fait. Il commence à faire froid, si bien que les oiseaux se rassemblent pour rentrer en Afrique. J'ai trouvé ça intéressant, c'est même ça la signification de la vie. Et c'est ça. Et donc ils sont là, ils sont tous là dans les arbres. Dans la nuit, oui, le soir tu les entends aussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà bouillonnants pour Y aller en fait. Oui, ah, ils ont un bon voyage en fait. Ils ont un long voyage à faire, donc ils sont. Mais c'est logique, hein. C'est logique parce qu'ils dorment. En fait, ces oiseaux-là, quand ils sont tous ensemble, à un moment donné, ils se parlent, c'est des communications qui se font là. Mais quand ils sont installés, tu les entends pas, hein. C'est calme, parce qu'ils ont de la chaleur, et puis quand ils prévoient de venir ici en Europe, parce qu'en Afrique, il commence à faire frais, donc ils viennent dans les pays chauds. Et là maintenant, le temps va changer ici, ils vont tous partir en Afrique. D'accord. Voilà. Oui. Ouais. Et ils se rassemblent tous là au même endroit, et à un moment donné, on les entendra plus parce qu'ils seront partis. C'est beau. D'accord. C'est même ça l'essence que la vie est en Afrique. J'ai crié, j'étais content. Je savais à propos des migrations de ces oiseaux-là. Mais pas de détails tels, pas avec un œil spirituel. Mais là, j'ai compris totalement ce que c'est. La terre africaine. C'est vrai que c'est là-bas où il y a la vie. Mais nous faisons le sens contraire. Nous, Bénis de Mfumu Congo, on nous appelle rassemblons-nous. Vous ne voulez pas vous rassembler. Mais les oiseaux se rassemblent.
Les oiseaux sont en train de rentrer. Mais vous, on vous appelle, rassemblons-nous pour être plus forts, pour être plus nombreux, pour être plus déterminés, pour que l'on rentre facilement et à temps. Vous ne voulez pas. Vous vous souvenez, ceci s'était passé au temps de Yeshua de même. Yeshua a essayé, a tenté de rassembler. Et malheureusement, ils ne se sont pas rassemblés autour de lui. Comme vous, Bindu Mfumu Kongo, vous êtes en train de faire. Les Africains en général, les Noirs dans l'ensemble, ne comprennent pas encore. Ce n'est pas grave parce que on ne leur a pas transmis. Oui. Le message ne leur a pas été vraiment transcrit, je ne sais, transmis, expliqué, autre. Ils sont restés aveugles jusqu'alors. Aveugles en ayant leurs cheveux de mauvais goût, aveugles en décapant leur peau, aveugles en faisant de fête en fête, je ne sais pas, mariage sur mariage, oui d'accord. Allant anniversaire sur anniversaire, c'est leur vie. Mais vous au moins qui êtes informés, pourquoi vous ne répondez pas aux appels des bénis de Mfumu Kongo? Pourquoi vous ne répondez pas à mes appels? Vous vous souvenez, à ce moment, Yeshua va dire, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais combien j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule le fait. C'est comme vous. Ce jour, quand je me leverai, quand je serai seul face au sort que le Père finalement décidera, face à la fin, ne se retrouveront qu'autour de moi un petit nombre de gens. Un petit nombre. Et également, je dirais, oh, Congo, peuple Congo, si tu savais que c'était pour ta vie que j'étais en train de parler, si tu comprenais ce message-là, si tu t'étais repenti, tu allais avoir la vie. C'est pareil, c'est le même message, que ce soit du temps de Yeshua, que ce soit de ce temps-là. Rien n'a changé. Mais je vous le dis en vérité, chers frères et sœurs, vous n'aurez aucune excuse de la part du Créateur vivant. Vous n'avez pas de raison à avancer disant que à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, non. Vous vous détrompez. Vous détrompez. Vos petites raisons que vous vous avancez vous-même, disant que j'ai mal aux pieds, je ne peux pas y arriver, le boulot, je ne peux pas y arriver, j'ai un manque d'argent, je ne peux pas y arriver, c'est vous. C'est à votre niveau, mais pas dans les oreilles du Créateur vivant, parce que vous aviez été longtemps averti, parce que vous avez tous les moyens d'y arriver, alors que vous vous déplacez pour autre petite chose. Vous consacrez votre temps pour autre petite chose que de vous lever et de rencontrer votre frère, que de vous lever, de faire cet échange. Oui, le Créateur vivant ne vous en pardonnera pas. Croyez-moi, il n'y a pas d'excuse de votre part qu'il va accepter. Mais cependant, regardez ces oiseaux-là. Ils sont en train de se rassembler, ils sont en train de partir. Ils partent où? Ils partent en Afrique. Et moi, je vous dis quoi? Depuis toujours. Le Créateur vivant vous dit quoi, n'est-ce pas? Rentrez en Afrique. Mais vous vous dites, là-bas, il y a la famine. Vous vous dites, là-bas, il y a la guerre. Vous vous dites, là-bas, il y a la barbarie. Vous dites, là-bas, il n'y a pas la démocratie. Il n'y a pas d'affaires sociales et autres. Oui, d'accord. Mais les oiseaux y vont. La nature elle-même ne nous éduque-t-elle pas? Bref, le voyage, tous les hommes prennent ce passage pour aller plus loin dans des coins cachés oubliés, ou parcourir forêts, savanes et collines, comme rivières et fleuves, dans des trains en bateau, en avion, parfois en camion, d'autres à pied pour aller plus loin.
prennent du risque, parfois de fausses pistes la langue. Dans l'aventure, dans toutes mes aventures, il faut être pur et propre pour voyager. Que seul être nécessaire pour le faire. Et pour bien faire toutes tes affaires, tu seras quand tu iras. Y'a un nombre se font clandestin, d'autres sans papier et sans métier. Veulent se voler et se vanter bizarre. Quel voyage, les imperdus tués, sans trace d'identité dans l'eau, dans des déserts, parfois dans des milieux obscurs, où personne ne pourrait jamais savoir. Donc pour voyager, faut faire gaffe, car avoir de l'eau de prière, que les familles et les uns peuvent s'imposer mystiquement. La nature elle-même ne nous éduque-t-elle pas? 2020, nous nous levons tous, chacun en particulier. Je vous dis, préparez vos passeports, préparez vos documents de voyage. 2020, la rencontre des Béni Mfumu Congo va se tenir sur la terre africaine. Ça ne sert à rien de dire qu'on n'a pas eu d'eux, qu'on n'a pas pris ces précautions parce que, non, on vous informe dès maintenant. Sensiblement, on a 2 ans, sensiblement, 1 année et quelques mois. Donc, on a tout le temps de se préparer. 2020, la rencontre des Béni Mfumu Congo se fera sur la terre africaine. D'où la vie est venue, nous repartons sur cette terre-là. Restez bénis d'avance et notez que ce message-là est un message qui a été destiné à l'humanité. Vous le savez. En général, au peuple Congo en particulier. Comme je dirais, aux Noirs en général, à l'humanité tout entière en général, s'il faut le prendre au petit b, et au Congo en particulier. S'il faut en prendre au petit a, et premièrement au Béni Mfumu Congo. Donc il y a 4 points que je cite là. Il y a 2 grands points, l'humanité en général et le Congo en particulier. Et vous pouvez en diviser. Dans le Congo en particulier, on va trouver les Béni Mfumu Congo. Dans l'humanité en particulier, en général, on va trouver les Noirs. Et également, en sélection vers le bas là-bas, on va toujours retrouver les Béni Mfumu Congo. Parce que quelle que soit votre race, si vous acceptez le message et que vous repentez en vérité, vous devenez Béni Mfumu Congo. Donc le message a été adressé au Béni Mfumu Congo. Si l'humanité s'arrête là, dans quelques années là, s'il y a éclatement du soufre, alors ce message-là prendra fin et ça ne sera plus connu tel. Parce que la fin est arrivée, la meilleure de toutes choses nous sera présentée. Mais dans le cas où le Père nous accorde, je dis bien, le Père nous accorde un temps ou un temps et demi d'existence, comme je l'ai toujours expliqué dans le message, partout où ira ce message-là, on s'en souviendra de notre frère Fall. Oui, parce que quiconque aura à écouter ce message-là, quiconque aura à prendre connaissance de ce message-là, ne s'en passera pas de la chanson Triste Destin. Ne s'en passera pas de la chanson Deutéronome 28, Deutéronome 4, je ne sais pas, La Vérité qui dérange et beaucoup d'autres. De toutes ces chansons-là, personne ne s'en passera. Et donc, il va s'en souvenir de Fall. Il va prendre connaissance de ce frère-là. Personne n'oubliera que le frère Olivier Samba, le frère Ray Sight, que désormais peut-être l'on l'appellera Kanidia Congo. Restez bénis. Kani qui dit tout simplement l'espoir. L'espoir du Congo. L'espoir du peuple Congo. Kanidia Congo.
a été entouré par des frères comme le frère Karel, on saura connaître qui a été le frère Karel, qui a été la sœur Antoinette, qui a été la sœur Amélie. On s'en souviendra toujours qu'il y avait un couple des bénis de Mfumu Kongo, dont le mari s'appelait frère Freddy, la femme, la sœur Sophie, que leurs enfants représentaient la jeunesse comme l'espoir, bien sûr, l'espoir de ce message-là. Et l'on citera la sœur Cornelia, le frère Béni, le frère Paul. On n'oubliera pas qu'on avait une sœur qu'on appelait la sœur Lydia. On n'oubliera pas que le frère Kézed s'était levé aussi puissamment de ses deux pieds et il s'est cramponné. On ne va jamais oublier que pendant la conférence des bénis de Mfumu Kongo, juste à la dernière minute, nous est apparu le frère Yohannik. On n'oubliera pas que la sœur Rama s'est puissamment levée auprès de son frère Olivier Samba. On n'oubliera pas le frère Malou. Le frère Nganga restera toujours là, inscrit dans nos mémoires. Nous n'oublierons jamais le frère Kwadjo. Nous savons que le frère Roger est bien en Côte d'Ivoire. Le frère Béni de Ya et beaucoup d'autres que je ne cite pas ici. Vous êtes tellement nombreux que je ne pourrais pas me mettre à citer tout le monde. Restez bénis. Et comprenez ce que je ne suis pas capable de citer tout le monde. On s'en souviendra toujours, on se posera la question de savoir, mais pourquoi le frère Samba, tout le temps, s'en va seul à la rencontre des bénis de Mfumu Kongo? Mais comme quand il y a un homme, il y a toujours une femme qui se cache derrière l'homme, on se posera la question, mais qui était la femme qui était derrière le frère Samba? Et on va chercher à savoir. Et on découvrira que la sœur Nati était là. Elle était à la maison parce qu'elle devrait veiller sur les enfants. Notamment la sœur Rabana, le frère Esson, le frère Iman, le frère Ayan. On s'en souviendra toujours de ce message-là. Bien sûr, cela en est la vérité. On s'en souviendra toujours du frère Pierre. On s'en souviendra toujours de notre frère MT John. On s'en souviendra toujours de la sœur Jocelyne. On s'en souviendra toujours de la sœur Julie. On se souviendra toujours de nos frères comme Pimalox, Pikeni, Gilles Mbouya, Alain Scott et beaucoup d'autres. On s'en souviendra toujours. Toujours. Mais après, les gens vont étudier la foi de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, bénis de Mfumu Kongo. Les gens vont chercher à connaître qui vous étiez réellement, quelle a été votre densité, votre fermeté dans ce message-là. Comment vous avez été actif sur le chemin de Mfumu Kongo. Maintenant, si vous aviez été tiède, ou si vous avez été chaud, soit vous avez été froid,
eux, ils le sauront. Parce qu'ils vont aller minutieusement à connaître qui vous étiez. Partout où ira ce message-là. Je vous le dis en vérité. Cependant, on vous appelle. Regardez les oiseaux. Prenons exemple d'eux. La nature elle-même ne nous éduque-t-elle pas? Ce message est la vie. Je vous l'ai toujours dit. C'est par ce que je dis que vous en aurez la vie. Croyez-moi en vérité. Nous allons toujours nous souvenir. Partout où ira ce message-là, les gens vont se souvenir. Ils chercheront à voir, à comprendre pourquoi ce message-là n'a pas été soutenu par l'humanité tout entière. Ce message-là n'a pas été soutenu par la communauté noire. Ce message-là n'a pas été soutenu totalement par ceux qui se sont dit soi-disant bénis de Mfumu Kongo. Et on va chercher à connaître la nature des frères et sœurs qui nous ont quittés, ceux qui nous ont fait tomber, ceux qui ont trahi la foi, notamment qui ont trahi Mfumu Kongo. Je ne citerai pas leur nom, mais c'est triste. Ils sont là, ils sont partis. L'on s'en souviendra toujours que Kanidia Congo a tant aimé, je dis bien, oui, que j'ai tant aimé la sœur Sandrine, que je l'ai toujours pleuré. J'ai toujours voulu qu'elle soit autour de nous. On s'en souviendra toujours de ça. On va se souvenir de tous ceux qui se sont inspirés de nous, qui ont passé du temps à nous poser des questions. Leurs noms sont gravés là. Nous les avions répondu, nous les avions instruits au bout des discussions. Tous ceux qui ont regardé ce message-là, nos vidéos, en se cachant et ayant tiré un peu de connaissances, malheureusement au final, ils se sont mis à enseigner l'opposé de ce que nous disons. Et donc nous pourrons dire qu'ils ont enseigné la fausse doctrine. On se souviendra toujours de ces faux, ces petits prédicateurs. Oui. Et c'est là où les gens sauront que ces hommes-là n'étaient que des vautours de la connaissance, des ennemis de la vérité. Ils ont voulu éteindre Mfumu Kongo. Ils ont voulu faire disparaître ce message-là. C'est là où les gens le sauront. On s'en souviendra toujours de ceux qui nous ont injuriés. On s'en souviendra d'eux. Jamais nous n'oublierons ces faux prédicateurs-là. Ceux qui sont en train d'utiliser une force énorme, une force de prédication inexplicable pour juste étouffer l'écho de ce que nous nous annonçons. En ce temps, ils seront couverts de honte comme nos ancêtres. Bien sûr, ceux qui étaient dans la rébellion, qui ont reçu le feu dans le désert. Enfin, on va se souvenir en ce temps des nations et des religieux. Les nations et les religieux qui sont restés toujours opposés à ce que ma vie soit naturellement normale afin que je sois entendu. On s'en souviendra toujours d'eux. Mais cependant, on vous appelle, on dit, je dis, j'insiste, préparez vos passeports, préparez vos titres de voyage. Regardez ces oiseaux-là, ça ne vous dit rien? C'est vrai qu'en été, ils vont revenir, comme ils reviendront en vacances.
Mais cependant, pour un simple appel, ils se rassemblent et ils vont. Qu'est-ce qui vous empêche, vous de même, de le faire, chers frères et sœurs? Un simple appel et vous vous levez et vous réagissez. Pourquoi vous comportez ainsi? Vous croyez que le salut est facile, c'est ce que vous croyez? Vous croyez que le royaume des cieux vraiment est facile? Vous vous détrompez, hein? Je vous en prie. Préparez vos passeports, préparez vos titres de voyage. 2020, nous nous dirigeons en Afrique. Oui, restez bénis. Ngeta. Perdre un père, une mère, un être cher, c'est triste et amer. Mais perdre la confiance du Créateur, c'est perdre sa vie, son bonheur. Quelle erreur! Vous ignorez jusqu'alors que si vous ne vous repentez pas totalement, vous serez tous détruits. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous vous serez punis.